Alors on regarde les joueurs. Ah, Okubo qui va faire son apparition, le numéro 13. Y aura-t-il d'autres changements? Non. Peut-être Okazaki. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période, deuxième acte donc contre le Japon par Katango et Sinkala. Un but sur penalty inscrit par Honda a permis au Japon de revenir. Mais le Japon est en grande difficulté. Ah, ce ballon qui va arriver sur ce côté gauche avec Yuto Nagatomo. L'appel en profondeur de la part d'Okuba. De nouveau Nagatomo. Lance avec le bon contrôle et le centre là. Il est contré malheureusement. C'est Emmanuel Mbola qui était venu tenter de mettre en difficulté la défense japonaise. Et à une position de hors-jeu pour Okuba. Ouais. Effectivement, il y avait la place en bas. Il y avait la groupe du Japon. Et bien la Colombie joue contre la Jordanie, menée 1-0 il y a quelques instants. Et que la Grèce de Kagawa qui essaie de se sortir. Et la relance maintenant de la part de Yamaguchi. On le disait, hein, Honda rassure pour l'instant. Rassure tous les fans bien sûr du Japon. Le revoici justement. Autant Kagawa montre quelques signes inquiétants de fébrilité. Et la passe d'Okuba avec le ballon qui traîne dans la surface. Avec Honda. C'est bien fait ça, il y a de l'espace. La frappe, il a armé sa frappe. Finalement le décalage sur le côté droit avec un centre très très profond, c'est dommage là. Et match qui vient de se terminer, vous l'avez suivi bien sûr peut-être sur les antennes de BeIN 2, mené par cette sélection zambienne. Difficile à manœuvrer avec la faute là. De la part de Sakai. Ou plutôt de Yoshito Okuba. Logiquement, faute de frustration. Bon décalage là sur le côté gauche avec Kagawa. Oh, le centre de Kagawa, centre directement dans les buts. Et l'égalisation du Japon, eh bien. Allez, centre trouvé, belle zone. Il y a Okuba hein, qui vient faire semblant de toucher ce ballon. Il ne peut pas faire grand chose là, Nsabata. Battu dès le départ. Deuxième changement. Les deux partout donc. Entre le Japon et la Zambie. Finissent mieux les Japonais là. Peut-être un élan retrouvé avec un joli geste. Oh, le but de Honda. Coup sur coup. Les Japonais qui inversent un gaucher. À la place de Kagawa sur le côté gauche. Tout va bien donc. Et maintenant il y a de la liberté, il y a des espaces avec Osako, l'attaquant de Munich 1860. Et maintenant on va faire attention à éviter les coups là. Et au moment où on dit ça, bien évidemment, il y a Okuba qui est au sol. Son bandage à la tête là, c'est le poignet. On semble se plaindre Yoshito Okubo. Avec une chute. Aïe aïe aïe. Et revoici. Bien fait de la part de Okuba. Les ballons perdus. Et là aussi la faute avec un carton sorti. Et derrière une petite marche de l'enceinte habituellement du football américain hein, des Buccaneers. Les poumons au milieu de terrain ont été solides. Attention à cette frappe, elle est déviée. Oh, elle vient se loger
sous la barre transversale de Nishino. Hein. Grosse prestation pour le capitaine. Et l'entrée donc de Toshihiro Aoyama. Oh, pourquoi pas un quatrième. Oh, incroyable. Quelle volonté pour ces Japonais. Un match finalement complètement fou avec Yoshito Okuba qui vient marquer le coaching payant de Zakironi. Il a changé ses attaquants à la mi-temps. 3 buts inscrits par le Japon en seconde période. Et ça, c'est un but qui va leur faire du bien dans les arrêts de jeu. Contrôle parfait, frappe enchaînée, rien à dire. Le long ballon là envoyé justement par Aoyama. Et le contrôle parfait, c'est assez rare pour le préciser, mais Sun Tzu cette fois-ci était en retard. Il a été quasiment irréprochable tout au long de la rencontre, malgré le fait que son équipe ait pris 4. Oh, peut-être la volée. Non, il n'a pas osé, il n'a pas tenté cette volée. Et il obtiendra tout de même ce coup franc, le dernier de la rencontre. Toaster Sabata. Allez, on va même pas le tirer. Hein. On va conserver ce ballon bien au chaud avec Honda. Oh, qu'ils se soient rassurés les Japonais en prenant 3 buts contre la Zambie, mais finalement ils se sont quand même imposés. Ils ont montré donc de vraies valeurs. Ils étaient menés 2-0, ils s'imposent 4-3 avec un but encore une fois. Et vous avez vu tous les rendez-vous tout au long de cette retransmission, les finales NBA, la Diamond League, la Coupe du Monde et Wimbledon. Voilà le gros programme à venir pour ce mois de juin sur les antennes de beIN Sport. Bonne nuit à tous.